Monsieur le maire a signé avec la société Brain Trust une convention de partenariat relative aux prêts d'œuvres d'art pour la réalisation de l'exposition Charles d'Aubigny et ses amis peintres au Japon, moyennant le versement d'une participation financière à la ville. Là, y a-t-il des demandes d'intervention? Monsieur Philippot. Monsieur le maire, mes chers collègues, il ne s'agit pas ici de mon propos d'émettre la moindre critique sur une politique tendant à mieux faire connaître à l'étranger nos artistes et la ville, mais aussi à participer à une dynamique culturelle et d'échange. Par contre, j'ai déjà demandé en commission culture s'il y avait d'autres structures assurant ce type d'intermédiaire. On m'a répondu par l'affirmative. Et en commission finance, j'ai approfondi un peu mon interrogation. Et ici, je les développe dans la façon suivante. Premièrement, combien y a-t-il de structures de type Brain Trust actuellement en place? Deuxièmement, quel est l'échange, quel est l'avantage de passer par celle-ci au lieu d'un contact direct avec les musées japonais où auront lieu ces expositions ou avec un organisme d'État ayant compétence pour coordonner ces expositions? Troisièmement, Brain Trust, société japonaise, élément rassurant pour ce qui me concerne, s'engage à verser une somme totale de 115 000 € payée partiellement par les différents musées où auront lieu ces expositions. Mais quel est le bénéfice qu'elle retire de cette opération? Donc en gros le rapport entre ce qu'elle retire et ce qu'elle verse. Est-ce une société d'État, une société faisant profit? Pourquoi ne pas essayer de comparer les éléments et ce que proposent les différentes sociétés de ce type? Dès lors, pourquoi ne pas avoir négocié une procédure de type marché avec comparatif d'offres? Merci. Merci, monsieur Labelle. Oui, monsieur Philippot, vous avez en effet déjà évoqué cette question en commission culture. Vous le savez, nous ne travaillons pas uniquement avec cette société, nous travaillons également avec Art Basel, qui est une autre société qui permet de pouvoir faire tourner nos collections. Et Brain Trust est en effet, vous l'avez d'ailleurs, c'était un peu dans ce que vous avez posé votre question, c'est une société spécialisée au niveau du Japon. Et c'est donc cette société qui était qui est quasiment la seule à pouvoir œuvrer sur tous les musées du Japon. Et c'est la raison pour laquelle nous avons en effet travaillé avec elle et nous avons déjà eu de très très bonnes expériences avec Brain Trust. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de continuer. Par rapport aux gains de la collectivité, la rentrée financière est non négligeable. Vous l'avez dans la convention qui se trouve annexée à cette délibération. Et en plus, vous l'avez dit, ça nous permet de faire connaître nos collections, notamment au Japon, mais nous avons également une tournée aux États-Unis, et c'est la raison pour laquelle il faut continuer ce genre d'action. C'est à la fois une belle action financière, mais également une très très belle promotion de nos collections. Et nous avons eu l'occasion, lorsque nous sommes allés signer le jumelage à Nagoya, de voir en effet certains de nos chefs-d'œuvre et voir combien les touristes, les Japonais étaient sensibles, et les touristes d'ailleurs qui venaient au Japon à nos œuvres, et je suis certain qu'ils viendront dans notre futur grand musée puisque c'est parti. L'année prochaine va commencer la construction des réserves et nous aurons après la construction de notre grand musée. Je suis certain que ces collections qui auront tourné un peu partout dans le monde, vous nous attirez beaucoup de visiteurs par la suite. Merci monsieur Labelle. Y a-t-il des demandes d'intervention? Non, je mets donc la délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est donc adoptée. Monsieur Blanchard pour